Monsieur le rabbin Yamin Assouline, qui a pris en charge l'organisation, m'a demandé de dire quelques mots. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur le rabbin, venant de Jérusalem. C'est vrai à travers Lausanne et Bâle, mais tout de même, et en emmenant la bénédiction d'Eretz Israël, en venant ici. Et dans le Shulchan Aruch, il est dit que celui qui n'a pas mentionné dans Birkat Hamazon ni l'Alliance, ni la Torah, il n'a pas respecté son obligation. Parce que s'il a fait une bénédiction sur Eretz Israël, il n'a pas mentionné la Torah d'Israël, il n'a pas complété sa bénédiction à cause du lien de la Torah avec Eretz Israël, le fait que c'est en Eretz Israël qu'on peut respecter la Torah. Et les mitzvot, la plupart des mitzvot d'ailleurs, sont liés à Eretz Israël, ne peuvent pas se faire ailleurs. En conséquence, les synagogues dans le monde entier sont considérées comme partie d'Eretz Israël. Et un jour, selon, je crois que c'est Maseret Megillah, tous les synagogues du monde vont se retrouver à Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est comme une ambassade d'un pays qui est le territoire du pays, malgré qu'il est dans un autre. Les synagogues ici sont une partie d'Eretz Israël. Donc, en respectant dans la synagogue la prière et le limud Torah, on accomplit ce qu'on est censé faire à Eretz Israël. C'est pour cela que j'étais particulièrement enthousiaste quand cet été, Yamin présentait un projet et un programme qu'il faut structurer et organiser, ce qui a déjà existé avant aussi, mais d'une manière plus structurelle, des cours et de présentation des rabbins et de personnalités rabbiniques de bon niveau qui vont venir ici, soit pour une conférence particulière comme c'est le cas aujourd'hui, soit pour venir le jeudi et rester avec nous pour un Shabbat plein, de telle sorte qu'au moins une fois par mois, si ce n'est pas deux, on a une activité d'étude et chacun de nous, Kovea Itim le Torah. On fixe un peu de temps pour étudier, pour apprendre et pour être dans cette Eretz Israël pour le faire. De la même manière, j'étais très enthousiaste qu'on a créé cette Ayminyan maintenant pour les jeunes qui viennent tous les Shabbats ici en bas et qui organisent la prière, une étude avec le Rav Mouyal et après ils font un kiddush, etc. Donc à la fois ils mélangent la prière avec l'étude dans ces lieux et on anime et on crée des activités parce que l'objectif c'est pas seulement de faire la prière mais aussi d'animer et de créer quelque chose. Aujourd'hui c'est la première conférence que nous avons cette année depuis qu'on a commencé Bereshit et nous avons l'honneur d'avoir le Rav Ori Shriki qui est rabbin à Machon Meir à Jérusalem, qui est une personnalité connue dans le monde de l'étude et qui nous fait un grand honneur de venir avec nous, d'être avec nous ce soir. Pour le présenter brièvement, parce qu'on dit seulement un peu de mérite de la personne devant lui, le Rav Shriki est né en 1959, il a fait Aliyah en 1972, il a étudié à Nativ Meir et à Merkaz Harav à Jérusalem, et il fut élève de très grands, le Rav Tzvi Yehuda Kouk, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, connu comme Manitou, le Rav Meir Yehuda Gatz et le Rav Shlomo Benjamin Ashlag. Il a aussi étudié à la Technion, et je pense qu'il enseigne encore à la Technion un peu de Limud Torah. Et donc il a mélangé aussi une étude, je dirais, scientifique. Il a fondé une association qui s'appelle Soferer Rosh Yehudi et qui œuvre envers le dialogue entre les juifs religieux et la société laïque, civile en Israël. Et de la même manière, je pense qu'il va en parler ce soir, de Brit Olam, qui est le centre noachide mondial qui essaye de donner
certains principes qui sont communs à l'humanité à travers notre patrimoine juif et le Sheva Mitzvot Bnei Noach, tout ce qui va avec. Et au niveau de sa philosophie, de ce que j'ai lu, il voit dans le sionisme moderne un Atralta de Geoula, le début d'une ère messianique. Et le judaïsme est une nationalité, les mitzvot sont des actes nationaux, et l'observation de la Torah prend tout son sens quand on est en Israël et sur sa terre. La Parashat Hashavua nous a fait rencontrer Avraham Avinu, qui va être notre sujet de ce soir, puisqu'on parle effectivement du thème du message abrahamique. Et il est quelque part en antithèse de Noach, mais c'est peut-être aussi quelque chose dont on parlera. Les deux ont été définis comme tzadikim, mais Noach, on dit d'une manière populaire qu'il est un tzadik dans une fourrure. Parce que s'il fait froid, Noach, il mettra la fourrure, il sera chaud, et qu'est-ce qui se passe autour? C'est pas grave. Par contre, Abraham, s'il fait froid, il va chercher un chauffe-eau, il va créer un chauffage autour de lui pour que tout le monde en bénéficie. C'est la différence entre les deux. Noach, il rentre dans la teva, il s'enferme et il n'intervient pas pour dire aux autres de changer leur méthode, de faire autre chose. Abraham, quand il voit le froid de Elilim, qui sont même chez son père, il les casse, il fait des problèmes, il dit ce qu'il a à dire, et il essaie de convaincre les gens que son chemin est juste. C'est pour cela qu'il s'appelle Ivri, parce que tout le monde est d'un côté, et lui il est de l'autre côté, mais Ever Hasheni. Et en conséquence, à la fois, il est particulier, il est seul, et il est fidèle à sa philosophie, mais en même temps, il essaie de convaincre les autres que ça, c'est la philosophie. Et je pense que c'est plus ou moins le sujet qu'on va entendre ce soir. Je vous remercie tous d'être venus. Je continuerai à venir pour d'autres soirées qu'on organisera de la même manière, et les Shabbatot aussi. Et je passe la parole à notre invité, le Rav Uri Shriki. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci à M. Herzog qui a eu l'amabilité de bien vouloir présenter la conférence. Le sujet de notre étude ce soir sera l'actualité du chemin d'Abraham. Je vais essayer de dire les choses de la manière la plus simple possible. J'espère ne pas vous ennuyer. Et il serait donc éventuellement utile, si pendant le cours de notre étude, ceux qui veulent poser des questions le fassent, ce n'est pas une obligation, et on laissera également un temps à la fin pour des questions, mais même pendant le temps de l'étude, cela est bienvenu. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une critique du judaïsme. La critique a été formulée, une critique violente, qui a été formulée par un des grands philosophes européens, Henri Bergson, qui lui était juif d'origine, mais qui était de culture chrétienne, pourrait-on dire, et de la philosophie générale. Il ne connaissait pas bien, en fait, son judaïsme. La critique d'Henri Bergson consiste à dire que le judaïsme, c'est un brouillon. C'est un brouillon qui permet de passer à l'écrit bien net le christianisme. C'est-à-dire, le Dieu d'Israël est un Dieu qui s'occupe de son peuple, qui n'est préoccupé que de son peuple, et qui abandonne le reste de l'humanité. Tandis que le christianisme, selon Henri Bergson, aurait été la réussite du judaïsme, puisque on est passé d'un Dieu national à un Dieu universel qui se préoccupe de l'ensemble de l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que je vous amène cette critique, qui est très mal fondée, qui en fait est fausse? C'est parce qu'elle est couramment entendue. C'est souvent exprimé de cette manière. On dit finalement les Juifs ne s'occupent que d'eux-mêmes. C'est un des arguments fondamentaux du
de l'antisémitisme. Et ce que je voudrais, c'est étudier avec vous tout d'abord ce que disent les textes à ce propos. Remarquez une chose très intéressante et très importante. Tout d'abord, c'est que l'histoire d'Israël dans la Torah ne commence pas au début. On commence tout d'abord par la création du monde. Et puis après nous avoir parlé de la création du monde, on nous parle de la création de l'humanité. Et puis après qu'on nous parle de la création de l'humanité, on parle du problème de l'humanité. La dispersion, la division. Et c'est sur cet arrière-plan-là qu'apparaît Abraham. Ça vient donc dire que l'élection d'Abraham Avinu est là pour résoudre le problème de l'ensemble des hommes. Selon la Torah, il y a une thèse que défend la Torah, qui nous est enseignée par Akadosh Baruch Hu, qui nous dit comment est-ce que cela peut être réalisé. Il faut bien comprendre que c'est ça l'arrière-plan de l'élection d'Abraham. De plus, quand on voit, lorsqu'Abraham est élu, lorsqu'il apparaît sur la scène de l'histoire, on lui dit d'abandonner tout le monde, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, la maison de ton père, va là où je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation. Mais pourquoi une grande nation? Eh bien, la par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà, c'est donc que dès le départ, l'élection d'Israël est considérée comme universelle, contrairement à l'idée que l'universalisme serait un produit tardif du judaïsme. On voit qu'il est antérieur même à la fondation du peuple juif. C'est-à-dire, dès le départ, quand Akadosh Baruch Hu intime l'ordre à Abraham de fonder une nation, eh bien cette nation a dès le départ pour vocation de s'occuper de tout le monde. Alors évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, comme l'a si bien dit M. Herzog tout à l'heure, Abraham, qui veut s'occuper de tout le monde, se met à part de tout le monde. Et on dit Kol haolam me'ever echad, Abraham me'ever echad. Le monde entier est d'un côté et Abraham est de l'autre côté. Alors ça veut dire quoi? C'est une manière de se mettre à l'écart des autres. Imaginez par exemple que quelqu'un entre dans une salle dans laquelle il y a une centaine de personnes. Et ces centaines de personnes sont en train de manger un kidouche. Vous savez, ils prennent un peu de tout comme ça. Il y a des choses très sympathiques. La personne entre dans la salle et dit « moi et vous ». C'est tout ce qu'il a dit. Dire une chose pareille, « moi et vous », ça attire immédiatement le rejet ou la sympathie. Mais il ne peut plus y avoir d'indifférence. C'est-à-dire le fait même qu'Abraham se soit posé comme par rapport à l'ensemble du monde, ça va créer des courants d'énergie, négatifs ou positifs, mais en tout cas, c'est ça qui va se passer. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe de cette manière. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de faire ce qu'on appelle du cosmopolitisme, c'est-à-dire d'effacer les différences entre les nations, entre les hommes? Nous sommes tous frères, nous sommes tous la même chose. Pourquoi faut-il fonder une nation qui soit séparée du reste des nations pour finalement amener la bénédiction au monde entier? La question se pose. C'est une question qu'on ne peut pas éluder de manière si simple. Je voudrais faire quelques petites remarques qui vont nous aider à comprendre. Mais je vais, en tant que conférencier, de boire un peu. Un conférencier ne peut pas ne pas boire. Bon, ça fait partie de la chose. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe avant l'apparition d'Abraham? Selon le récit de la Torah, eh bien la Torah nous raconte qu'il y a une sorte d'éclatement de l'identité humaine. Alors qu'il y avait une humanité uniforme, et qu'il y a eu une tentative, ce qu'on appelle la tour de Babel, d'uniformiser les hommes, finalement, cette tentative a échoué, Baruch Hashem, et l'humanité a éclaté en 70 manières différentes d'être homme. Mais il se pose un problème. C'est que chaque individu sur Terre, non, chaque nation sur Terre, pardon, représente une manière d'être homme et se met en opposition à une manière d'être homme. Et là, il y a un petit problème. C'est qu'on est entre deux enfers. Il y a un enfer possible, c'est l'enfer de l'uniformité. Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, c'est terrible. Et il y a un texte dans le Pirkei de Rabbi Eliezer assez surprenant qui raconte comment se passait la tour de Babel, la construction de Babel. Eh bien, le Midrash nous dit, c'est une imagination, mais c'est intéressant, que lorsque un homme montait sur la tour et qu'il tombait, personne n'y faisait attention. Mais si une brique tombait,
tout le monde prenait le deuil et se demandait quand est-ce qu'on va en mettre une autre à la place. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un projet commun à tous les hommes qui uniformise tout le monde, l'individu n'a plus de sens. On tombe dans un totalitarisme de l'uniforme et donc on est dans un infernal. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu empêcher cela. Un éclatement de l'identité humaine. Mais cet éclatement a une conséquence infernale inverse. C'est qu'il y a maintenant la guerre entre les hommes. Chacun essaye d'imposer sa manière d'être aux autres. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. Il y a aujourd'hui, par exemple, un impérialisme culturel bien connu. C'est une idée développée aux États-Unis que tout homme sur Terre est américain, soit qu'il le sache, soit qu'il l'ignore. Mais un jour, il le saura. Il le saura quand tout le monde boira du Coca-Cola et mangera des hamburgers. Et donc, il y a ici un petit problème, c'est le refus de la légitimité de l'autre identité. Alors, on est entre deux enfers, deux Gehinam, si vous voulez. Soit un enfer d'uniformité, soit un enfer d'éclatement et de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est ? La Torah nous dit qu'il y a un projet qui consiste à créer une 71e identité. Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi une nation. Cette nation doit être une sorte de foyer sur lequel se focalisent toutes les identités humaines. C'est-à-dire que si on disait que chaque couleur, la couleur blanche, rouge, bleu, etc., quelle serait la couleur d'Abraham ou d'Israël? Eh bien, ça serait une couleur transparente, dans laquelle tout combiné pourrait se mélanger. Vous avez qu'à, par exemple, faire un effort. Vous prenez toutes les mauvaises blagues sur les sous-marins. Vous savez qu'il y a toujours des blagues sur les sous-marins. Alors, il y a un sous-marin dans lequel il y a un Français, un Anglais, un Suisse et un Belge, etc. D'accord? Et puis, on raconte des vagues stupides. Vous prenez l'intégrale de toutes les blagues possibles, c'est-à-dire vous mettez tous les peuples ensemble et vous mélangez. Ça vous donne Israël. En tout cas, c'est ça la vocation dont il est question dans le texte de la Torah, c'est de créer une sorte de foyer dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître, sans que ce foyer s'impose aux autres. Et donc, il y a ici la préservation de la diversité des identités humaines, mais d'autre part, il y a un facteur d'unité. Pour employer des mots en hébreu, c'est la différence entre achdut, qui veut dire unité, et achidut, qui veut dire uniformité. L'uniformité est refusée par le Créateur du monde, par le Créateur des hommes, mais il faut qu'il y ait l'unité entre les différents. Et cette unité, c'est la vocation d'Israël. Et cette unité se réalise au niveau d'une nation et pas au niveau des individus. Et là, je voudrais rentrer dans un autre détail. Si quelque chose n'est pas clair, il faut le dire maintenant, pour une raison très simple, c'est que la conférence va devenir de plus en plus compliquée. Et que si quelque chose n'est pas clair maintenant, il n'y a aucun espoir que la suite de la conférence éclaircisse le sujet. Donc, je vais peut-être un peu trop vite, parce que les idées chez moi sont déjà construites, mais je ne sais pas quelle est la mesure de votre réceptivité. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faut le dire maintenant, poser la question, l'opposition, sauf la lapidation. Si tout est clair, alors je pense que tout va bien, simplement vous avez une interrogation écrite à la fin de la conférence, qui sera également notée. Et donc, je reprends ici mon sujet. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de créer? Est-ce qu'il lui demande de fonder une religion? La réponse est non. Si déjà, Abraham avait déjà sa religion avant la révélation, il s'occupait de convertir le monde entier à quoi? Au monothéisme. C'est-à-dire, si on demandait à Abraham, à ce moment de sa vie, avant, toi, Abraham, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, il répondrait, je veux faire une religion cosmopolite destinée au monde entier et qui enseigne le monothéisme. Ah, très intéressant. Connaissez-vous, dans notre monde, une religion de ce genre? Si, il y en a une. Une religion qui veut enseigner l'unité de Dieu à tous les hommes. L'islam. L'islam, tout simplement. C'est-à-dire,
on peut dire que d'une certaine manière, ce qu'Abraham voulait réaliser avant la révélation ressemble à ce que l'islam, en tout cas, prétend être. Je ne dis pas que c'est vraiment ce que l'islam est, parce qu'il faudrait analyser qu'est-ce qui se cache derrière l'islam, mais en tout cas, c'est ça qu'Abraham pensait faire. Et puis un beau jour, Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham et il lui dit mon bien-aimé, je vais te dire quelque chose. J'ai pour toi un nouveau projet. Tu vas abandonner l'ancien projet et au lieu de t'occuper d'une religion, tu vas fonder une... C'est-à-dire que tu vas fonder une nation, je m'explique, c'est un peuple sur une terre avec souveraineté. Tu vas donc fonder une entité politique. C'est un gros mot. Aujourd'hui, on n'aime pas parler de politique, surtout dans une synagogue, vous vous rendez compte. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il faut que tu ne te désespères pas de sanctifier la collectivité humaine dans ce qu'elle a de plus élaboré, c'est-à-dire le politique. Et vous comprenez que ça n'a pas été facile du tout pour Abraham. Si on avait le temps, mais nous n'avons pas le temps, donc je vous en fais grâce, nous pourrions analyser le texte de la Torah et de voir qu'Abraham a été réticent par rapport à ce projet. Il s'est demandé, est-ce que c'est vrai que le politique est sanctifiable? Ça fait partie d'énormément de problèmes que nous avons par exemple avec la morale chrétienne. La morale chrétienne a décidé que le politique n'était pas sanctifiable. Le fondateur du christianisme a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César n'appartient pas à Dieu, ça ne le regarde pas, lui il s'occupe des âmes. Mais dans le projet d'Israël, ce projet concerne les nations, les collectivités humaines, le politique, il est sanctifiable. Alors, il y a énormément de malentendus autour de ces notions-là, et je suis persuadé que quand je vous dis qu'il s'agit de sanctifier le politique, je suis tout de suite mal compris et c'est de ma faute. Parce que je n'explique pas ce que ça veut dire. Mais, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut donc mettre une kippa sur la Knesset, par exemple? D'accord? C'est une question qui se pose. Je ne veux pas y répondre. Je veux simplement laisser le malentendu, pour l'instant. Mais, en tout cas, je vais peut-être, pour quand même éclaircir un peu, je vais amener un exemple que j'ai l'habitude d'amener à mes élèves. Il y a un livre écrit par un auteur français, il s'appelait Victor Hugo, vous connaissez certainement. Il a écrit un livre, Les Misérables. Très beau livre. Mais quelle est la thèse que défend Victor Hugo dans Les Misérables? Eh bien, il dit tout simplement, le monde est pourri, ça va très mal parce qu'il y a de la politique. Mais la charité individuelle peut adoucir la vie. Voilà, c'est ça. Le livre, c'est ça qui a écrit là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, il y a un désespoir profond du monde chrétien de sanctifier la cité, de la moraliser. Mais la vie individuelle peut être morale. Tandis que chez Abraham Avinu, Dieu lui dit, Ve'esra les goy, gadol, tu vas devenir une grande. Et cette nation va être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et comment? Alors, une petite remarque grammaticale. Vous connaissez tous l'hébreu, évidemment. Et vous connaissez, donc vous connaissez également les traductions en français du texte hébreu. Et donc, comme tout le monde, nous nous trompons sur la véritable signification des mots hébraïques. Le mot « venivrechu », que l'on traduit « seront bénis ». On bénit toutes les nations de la terre. En hébreu, ne veut pas dire « seront bénis ». En hébreu, pour dire « seront bénis », on dit « vehitbarechu ». Mais si on dit « venivrechu », ça veut dire autre chose. Ça vient du verbe hébraïque « lehavrich », qui veut dire faire du marcotage. C'est du marcotage. Ça veut donc dire que, ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, en toi seront marcotées toutes les nations de la terre. N'est-ce pas? C'est bien? Non. Ah, bah, heureusement. Je savais très bien que j'employais un terme français qui n'est pas connu de tout le monde, et j'ai fait ça exprès pour que les gens disent, pour pouvoir vérifier si les gens m'écoutent sans poser des questions, même s'ils n'ont pas compris ou pas. D'accord? Le mot marcoté en français, mais vous pouvez demander à tous les autres, parce que tous les autres ont compris, ils n'ont pas posé la question. Bon. Le mot marcoté en français, c'est quelque chose qui est tiré de la viticulture, la culture des vignobles. C'est absolument vignoble. Oui? Il y a des viticulteurs ici? Certainement.
quand on fait de la vigne, alors il y a ce qu'on appelle le cep, et il y a des sarments. Les sarments sont les branches un peu flexibles comme ça. On prend une branche que l'on courbe et à qui on donne la forme d'un genou, les avrir du mot bérer. Et on enterre le bout du sarment dans la terre et ça donne des racines. Et de là va croître une nouvelle vigne. Donc quand Akadosh Baruch Hu dit Venivrechu becha kol mishperot adama, ça veut dire que les nations sont comparées à des ceps de vigne, mais comparées au sol. Et que dans ce sol, on va mélanger ensemble tous les sarments de vigne pour en faire une nouvelle vigne. Ça veut donc dire qu'Abraham est préposé à la vocation de l'unité des hommes. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il devient la 71e nation qui va donner l'exemple aux autres nations. Alors tout s'explique maintenant quand on voit les visions de futur, les visions messianiques des prophètes. Quand, par exemple, le prophète Zecharia nous parle de la fin de l'aboutissement de l'histoire, Harit Hayamim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, et c'est une haftara, donc vous êtes bien obligé de connaître le texte, parce qu'on ne s'endort pas pendant la haftara. Vous savez pourquoi on ne s'endort pas pendant la haftara? Parce que la musique de la haftara est belle. Et donc, le prophète nous dit, Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu, ve'ayuli le'am. De nombreuses nations, goyim dans le texte biblique veut dire non pas des non-juifs, ça veut dire des nations entières. Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu. Des nations entières iront à Dieu en ce jour, ve'ayuli le'am, et seront pour moi un peuple. Vous entendez? Pour des oreilles juives, est-ce que ça veut dire une chose pareille? Nous autres les juifs, nous savons que nous sommes le peuple de Dieu. Ça nous donne beaucoup de satisfaction de se savoir le peuple de Dieu avec toutes les souffrances que ça implique. Et puis le prophète nous dit, viendra un jour où il y aura encore d'autres peuples de Dieu. C'est un prophète juif ça? Oui, vous en faites pas, il y a une suite. Veshachanti betocher, et je résiderai en toi. Ça, ouf, nous sommes sauvés. Ça veut dire que viendra un temps où nous apprendrons aux goyim non pas de la morale individuelle, mais nous leur apprendrons à être au niveau collectif des peuples de Dieu. Par exemple, un exemple moderne de cela, il y a une secte au Japon qu'on appelle les Makoya. Vous avez entendu parler? Les Makoya sont des amis d'Israël. Ils sont chrétiens d'ailleurs, pour tout vous dire, hélas. Et ils demandent aux Juifs de leur enseigner le nécessaire pour que le Japon soit sanctifié. Pas le japonais un tel, mais le Japon en tant qu'entité nationale prenne l'exemple d'Israël. Et si vous voulez, d'après le prophète, c'est un phénomène qui fait partie du projet d'Israël. Alors ça a l'air un peu grandiose ce que je vous dis là, et on peut se demander si c'est vrai ce qu'il dit le Rav Cherki là maintenant, pas Cherki mais Cherki, c'est presque la même chose. Si c'est vrai ce que le rabbin qui est là vous dit, alors comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ça ne fait pas partie du programme des études juives d'envoyer de temps en temps un rabbin en Norvège, un rabbin et un rabbin en Patagonie pour expliquer comment les nations? Ben, tout simplement, la réponse est très simple. C'est que pendant 2000 ans, c'était impossible. Pendant 2000 ans, nous étions dans une politique de survie. Il y avait des persécutions, il fallait bien vivre. Alors, il fallait sauvegarder la communauté d'Israël dans son intériorité. C'est la vie du ghetto. Et nous avons réussi à faire des choses extraordinaires. Nous avons très bien vécu. Nous avons fait des petites ambassades d'Eretz Israël un peu partout, comme l'a dit M. Herzog tout à l'heure. Nous avons fait donc des synagogues. Et tout ça parce que nous étions dans l'attente de réaliser un jour le projet d'Abraham. Mais vient une histoire où ce projet cesse d'être une théorie, il devient actuel. Du titre de la conférence que vous avez, à laquelle vous êtes conviés, vous avez vu sur l'affiche, actualité du message d'Abraham, et j'aimerais entrer un peu dans le détail. Mais tout d'abord, je voudrais analyser un phénomène que vous connaissez bien. C'est que dans le monde entier, on dit du mal de nous. Ce qu'on appelle la délégitimation
Israël par les médias internationaux, pardon. Et on peut se demander d'où ça vient. Alors, il est facile de dire, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est de dire les goïms sont des antisémites. C'est pas délégitimation des Juifs, c'est délégitimation d'Israël. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est Hein? Il faut distinguer. Non, je distingue. Pour une raison très simple. C'est que dans le subconscient collectif des nations, l'État d'Israël, c'est le juif des nations. Alors on peut essayer de dire oui, c'est parce qu'il y a une... Alors ça, c'est la deuxième position qui consiste à dire nous sommes un peu coupables, nous avons une politique très méchante, nous ne sommes pas bien envers les Palestiniens, et puis nous volons les robinets dans les hôtels, etc. Alors c'est un peu de notre faute. Et vous savez, on dit pourquoi est-ce qu'on voulait importer de l'eau de Turquie? Parce que les robinets sont déjà arrivés. Et donc, alors on peut dire ça aussi. Mais à mon avis, c'est oublier qu'est-ce que représentent les symboles dans le subconscient collectif des gens. Et indépendamment des arguments que les gens présentent au niveau conscient, la conscience humaine agit par des symboles enfouis dans le subconscient collectif. Et il faut donc se demander qu'est-ce que représente Israël pour la conscience universelle. Et là, je voudrais entrer un peu dans le détail. Faire une remarque à propos du monde occidental dans son ensemble. Le monde occidental, bien que laïque, est aujourd'hui chrétien. Il est chrétien non pas de foi, pas parce qu'il ne va pas à l'église, mais il est chrétien d'intuition. Je vais vous raconter, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Manitou, une fois il y avait un homme politique français d'extrême gauche, anti-religieux, à tout point de vue, qui a dit à Manitou, vous savez, moi je ne crois pas en toutes ces bêtises de l'Église, je n'y crois pas du tout, mais pourquoi vous l'avez crucifié? C'est-à-dire, ça reste quelque part, sans parler des présupposés du monde des valeurs chrétiennes qui continuent. Et il faut bien comprendre une chose, l'irruption du peuple juif en tant qu'État au siècle, en pleine modernité, c'est un scandale théologique. C'est quelque chose qui bouscule les modes de pensée classiques de la civilisation européenne et occidentale dans son ensemble. En 1967, il faut bien le comprendre, un événement biblique s'est produit en pleine modernité. C'est l'irruption de la Bible. Ce n'est pas simplement qu'il y a quelques hommes persécutés par des Allemands en Europe qui ont cherché un refuge. Le discours officiel, c'est pas ça. Et alors on peut essayer de dire non mais non, pas du tout, on a un problème de frontière. Vous savez, c'est comme des Luxembourgeois qui auraient un problème de frontière avec la Belgique. Alors on fait un comité international, on va s'arranger, il y aura des dédommagements pour tel... celui-là, on va déplacer sa chaumière, etc. Et finalement, ça va s'arranger, ça va se tasser. Alors si c'était que ça ferait déjà 60 ans que le problème n'existerait plus. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de culturel. Il y a aujourd'hui un enjeu